I really don't like that guy. I really don't like Ja Rule. And you know, niggas can suck my dick. I don't know him. This nigga wanna be Tupac Shakur. That was a sweetheart. That's not hip hop. That's R&B. You think that I'm that? It ain't just about motherfucking music. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et en ces temps de confinement, il est l'heure de revenir sur l'un des plus gros clashs hip-hop des 20 dernières années. On va parler de 50 Cent et de Ja Rule. Ça fait 20 ans que ça dure, ce n'est peut-être pas prêt de s'arrêter parce qu'encore en 2019, Ja Rule a dit 50 Cent c'est moi, on est ennemis à la vie comme à la mort, c'est-à-dire que même dans la tombe, même devant Cerbère, ils seront toujours ennemis. On a aussi beaucoup ri récemment quand 50 Cent a acheté 200 places pour que Ja Rule se retrouve tout seul sur scène, c'était plutôt drôle. Mais il faut savoir que cette histoire n'a pas toujours été aussi fun. C'est un clash qui a été vraiment violent. Il y a eu du meurtre, il y a eu du vrai gangsta. Et c'est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que ça repart même sur les bases du hip-hop en fait. Comment conquérir la rue? Comment garder la rue? Comment empêcher que quiconque d'autre entre sur son territoire? Quelle est la valeur de la street crédibilité dans la carrière d'un rappeur? C'est sur toutes ces choses-là que le combat entre Ja Rule et 50 Cent va se jouer. Vous l'avez compris, Ja Rule a officiellement perdu. C'est-à-dire que dans les règles du hip-hop game, il a perdu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour perdre en fait? Comment en est-il arrivé là? Pourquoi c'est devenu aussi violent? Pourquoi Eminem, Busta Rhymes et tout le monde s'en est mêlé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Oups. Attends. Nous sommes dans le Queens à New York en 99. Et à cette époque, il y a deux rappeurs qui chacun monte à leur niveau en fait. Il y a deux rappeurs qui commencent à avoir chacun leur petit buzz. On commence à bien les voir. Il y a bien sûr Ja Rule qui a un parcours assez particulier. Cette vidéo ne revient pas sur leur carrière exacte, même si on va parler pas mal de leur carrière. Mais Ja Rule a un parcours particulier parce qu'il passe par l'école du Cash Money. Et en fait, ce qu'il fait à cette époque-là, c'est qu'il fait du rebranding en fait. Pourquoi il fait du rebranding? C'est parce que il a signé avec Irv Gotti qui est chez Def Jam. Et Irv Gotti a un plan en tête bien ciselé pour Ja Rule pour pouvoir faire progresser Ja Rule et faire passer Ja Rule dans le mainstream. Donc Ja Rule est plutôt sur une pente ascendante et ça se passe très bien. L'autre côté, on a bien sûr 50 Cent qui lui aussi vient de signer chez Columbia Records et qui lui est absolument prêt à tout pour avoir son buzz. Son nom d'ailleurs vient d'un vrai criminel qui a vraiment existé et qui vraiment s'en prenait aux rappeurs. C'est aussi pour ça qu'il en jouait sur le titre How to Rob qui était ça. Où il clashait toute une bonne partie du rap game. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites oui mais en fait ils étaient voisins, moi j'adore mes voisins, ils auraient dû s'entendre, ils sont en train de monter au même moment. Bien sûr qu'on aurait dû avoir un bon featuring entre Ja Rule et 50 Cent. Ça aurait tout donné, une prod de Trackmaster, ça aurait été un bon hit. Je sais que c'est ce que vous êtes en train de vous dire, mais ça ne s'est pas produit. La première raison est plutôt simple, c'est-à-dire qu'ils sont du même quartier, effectivement ils sont voisins, mais c'est un peu comme MHD et son groupe là, c'est-à-dire que, un peu comme la Rix de MHD, c'est-à-dire que effectivement ils sont voisins, c'est le 10e, le 19e. Là c'est le centre du Queens contre le Southside Jamaica. Ce sont des zones qui ne sont pas éloignées les unes des autres géographiquement, mais il peut y avoir une certaine animosité entre les groupes en fait. Donc déjà de base, il y a une certaine animosité entre le groupe dans lequel 50 Cent évolue et le groupe dans lequel Ja Rule évolue. En plus là, les personnalités vont beaucoup jouer, elles sont contradictoires, les gars n'agissent pas de la même manière et surtout dès la base, il y a un beef. Et pour le beef, il y a plusieurs versions du beef. La première version, c'est celle de ce monsieur-ci. A friend of mine's robbed Ja Rule. And I'm in a club and I see the nigga, I'm like, hey, what's up? You know, chilling. He see me kicking it with the nigga that robbed him, and he feel like, oh shit, I shouldn't speak to this dude because I know the kid robbed him, but I know this kid, I grew up with him. La première version, donc, c'est celle de 50 Cent. 50 Cent explique que lui, il n'aime pas trop les problèmes. Le truc qui lui est arrivé, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a appris que Ja Rule s'est fait attaquer par un gars qui s'appelle Lil Troy. Lil Troy a agressé Ja Rule et il lui a retiré notamment sa chaîne et pas mal de bijoux. Mais lui, il aime bien Lil Troy, donc il n'en a pas voulu à Lil Troy et il a continué à avoir des interactions avec Lil Troy. Jusqu'au jour où il était dans un club avec Ja Rule, Jay-Z et Lil Troy. Lui, il était avec Lil Troy et quand il a croisé Ja Rule, comme Ja Rule l'a vu avec Lil Troy, Ja Rule n'a plus voulu lui parler. Ja Rule a commencé à devenir froid avec lui et c'est donc comme ça que l'animosité a commencé à naître. Ça, c'est la première version de 50 Cent. Bien sûr, Ja Rule nie totalement cette version-là. Story, you heard the story, and it's foolery. You know what I'm saying? That's why I'm like, this nigga tells, he's good at what he does. He tells stories, and a dude that I knew, that I fucked with, from Southside, came home from jail. Came on my block one night, seen me on my block one night, came to see me, rolled up on me, was like, yo, Drew, what up, you know, whatever. They called me Left back then. Like, yo, Left, what up? And you know, me holler at you for a minute. I'm like, yo, Troy, what up, my nigga? Jumps out of the car, we go
Walk up the block, we kicking it. He pulls out the burn on. So now I'm shocked. You know what I'm saying? Because I know, I know him. I fucks with him. So now I'm shocked. So he pulls the burn on. He's like, yo, you holding, you strapped. I ain't got nothing on me right now. You pat me, whatever. Had nothing to do with music, hip hop, rap, none of that. Wow. So, you now, so you gave him the chain? Of course. I said, yeah. The gun in your face? They got a gun on you, nigga. Nigga with the gun. You know what I'm saying? It's the women, nigga. Yeah. Hands down. The guy with the gun, you know what I'm saying? Take that. Hold on to that. Ja Rule avoue avoir été taxé, volé par Lil Troy. Il reconnaît qu'effectivement, il y a un jour, il est sorti de chez lui et le mec l'a agressé. Mais le mec l'a agressé pourquoi? Le mec l'a agressé en lui disant, tu couches avec ma meuf, donne-moi les choses. Il a finalement tout donné, mais comme il connaissait un des gangsters suprêmes du Queens, la chaîne et tout ce que Lil Troy lui a appris lui ont été remis 30 minutes après en fait. C'est-à-dire que l'histoire s'est terminée là. Lil Troy a remis la chaîne, donc lui, Ja Rule est passé à autre chose en fait. Il dit qu'il n'en a pas voulu à 50 Cent et que d'ailleurs lui n'a jamais vu Lil Troy avec 50 Cent. Donc ça c'est la première version de 50 Cent que Ja Rule invalide. Et là du coup on se dit mais oui, bah il faut écouter celle de Ja Rule. Et Ja Rule dit ça. Ja Rule de son côté raconte qu'un jour il voulait tourner le clip de son titre Murder for Life avec Mansis Blick. Du coup il retourne dans le Queens et il fait barricader le quartier en fait. Quand il fait barricader le quartier, bien sûr il y a toute une meute de gens qui l'applaudissent, qui sont fiers de le voir et tout, qui l'acclament en fait. Et donc là, pendant qu'il est en train de tourner son clip, 50 Cent se présente. Et quand 50 Cent se présente, la foule aussi est en délire, la foule kiffe 50 Cent, mais la foule kiffe aussi Ja Rule en fait. Et quand les deux se croisent, Ja Rule lui dit juste salut et passe à autre chose. Selon Ja Rule, 50 Cent va très mal vivre ce moment. Il va se dire que devant la rue, Ja Rule aurait dû lui prêter allégeance. Parce que dans la tête de 50 Cent, et c'est vraiment à ce moment précis que vous devez comprendre ça, lui représente la rue et Ja Rule n'est pas vraiment quelqu'un de la rue. Donc du coup, le fait que Ja Rule ne lui ait pas prêté allégeance et soit passé devant lui de manière un peu normale, bah en fait, il l'aurait très mal vécu. Et c'est de là que les choses auraient commencé à se fissurer. Ça a aussi été confirmé par un autre membre de Murder Inc. C'était ça. Rule was shooting on Jamaica Ave. We were shooting a video, 50 came through the set. I guess he expected us to greet him with open arms. Now me and Ja just hit him with a what's up and kept it moving. He felt like we didn't show him enough love on the set. And from that point on, you know what I mean, he started hating. À partir de là, les choses sérieuses vont plus ou moins commencer parce que les deux camps vont se dessiner en fait. Le premier camp, c'est le camp de Murder Inc. dirigé par Irv Gotti. Irv Gotti, qui est à la tête de Def Jam à cette époque-là, a un plan en tête et il faut que vous le reteniez. C'est-à-dire qu'il faut trouver la juste balance entre le fait d'être crédible pour la rue, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le côté gangster, et le fait d'être accessible au mainstream. C'est donc pour ça qu'il va transformer Ja Rule, parce que le Ja Rule du début n'est pas le Ja Rule qui va devenir le Ja Rule mainstream en fait. Et il va faire en sorte que Ja Rule commence à avoir un son beaucoup plus sucré. Ja Rule va commencer à chanter ses refrains, des trucs comme ça que vous kiffez, ou encore comme ça avec Christina Milian, on en a déjà parlé. Ça va devenir un Ja Rule très accessible au mainstream. Toutefois, Irv va toujours faire très attention à ne pas perdre quoi? La stricte crédibilité en fait. Il faudra toujours que Ja Rule soit crédible pour la rue. Il faudra toujours que Murder Inc. soit crédible pour la rue. Et c'est pour cette raison-là, c'est pour ça que lorsque l'un des plus gros dealers de farine, lorsque l'un des véritables caïds de New York va s'approcher de Irv Gotti et lui dire « J'aimerais bien qu'on fasse affaire ensemble », Irv va dire oui en fait. À la base, il va lui dire « J'aimerais bien qu'on fasse un film, un petit truc comme ça ». Mais Irv sait très bien que ce type s'appelle Kenneth McGriff. On l'appelle dans la rue Supreme et que tout le monde le connaît. C'est le pilier de la zone et il sait très bien aussi pourquoi il vient vers lui. Ce qui arrange Irv, c'est quoi? C'est que s'ils ont Supreme, l'un des plus gros dealers qui les soutient et qui est avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont crédibles pour la rue. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais à l'époque c'est vrai. C'est-à-dire que si tu es avec ces gens-là, ces gens qui connaissent vraiment le business, bah bien sûr, la rue te respectera. Et c'est donc pour ça que Irv accepte la collaboration avec Supreme, mais de l'autre côté, il y en a un qui n'est absolument pas content. C'est bien sûr... Tout ça est bien joli, tout ça a l'air bien beau, mais tout ça énerve surtout de ouf 50 Cent. Il n'en peut plus. Pourquoi? Parce que bien sûr, ce sont de faux gangsters en fait. Ja Rule, Irv Gotti, Chris et tout ça, ce sont de faux gangsters. Et 50 Cent se dit, mais moi, le premier truc c'est que vous le savez,
il a vendu la farine. Et il a vendu la farine de qui? De Supreme. Pourquoi? Parce que Supreme et 50 Cent viennent de South Jamaica en fait. C'est-à-dire qu'ils sont exactement du même bloc. Et là donc du coup, Supreme lui soutient Ja Rule qui est de l'autre bloc. Ça c'est le premier truc qui agace 50 Cent. Et en plus, lui c'est un vrai gangster en fait. Comment est-ce que Supreme peut aller soutenir des espèces de marionnettes quand lui, il est un vrai gangster? Il est même allé jusqu'à vendre cette farine là à sa grand-mère. Comment est-ce qu'on peut lui faire ça à lui? Il ne comprend pas. Et c'est comme ça que petit à petit, la rage entre les deux clans va monter. De l'autre côté, Irv a sa stratégie et 50 Cent a la rage. Parce que, un, on ne le respecte pas. Deux, c'est lui le vrai gangster. Et il trouve que tout ce que Ja Rule fait là, la manière dont Ja Rule chante, la manière dont Ja Rule se comporte, ce n'est pas du vrai hip-hop. C'est une arnaque. Et c'est pour ça qu'il va lancer cette chanson-ci. Your life is on the line. Ta vie ne tient qu'à un fil. 50 Cent est déchaîné. Et surtout dans cette chanson, il attaque une dizaine de rappeurs. Jay-Z, Puffy et bien sûr Ja Rule. Et sur Ja Rule, il l'attaque, il dit qu'il n'est pas crédible et encore une fois, il rappelle que Ja Rule chante. Et je veux vraiment insister sur cette partie parce que c'est l'un des trucs qui fait en sorte que 50 Cent est malin. Parce que 50 Cent se rend bien compte que comme ils sont en train de faire le crossover, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument taper sur le fait que lui, ce sont des chanteurs, ce sont des ceci, ce sont des gens qui sont dilués pour récupérer l'audience vraiment rude. Donc c'est sur ça qu'il s'appuie et c'est comme ça que la chanson va commencer à être diffusée et donc le clash va véritablement naître. Avant ça, il y avait plus ou moins rien, il y avait des tensions. À partir de Your Life is on the Line, tout a pété. Supreme dit tout de suite à 50 Cent, il est temps de t'arrêter en fait, parce que c'est le pacha. Et en plus, il a son business avec Murder Inc. Il lui dit, non, 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 il faut que tu ailles jouer à ça ailleurs. 50 Cent ne veut absolument rien entendre. Il lui dit, fuck that shit, je continue mon truc. De l'autre côté, le Murder Inc. est un peu troublé. C'est-à-dire que eux, ils commencent à devenir gros. S'ils répondent à 50 Cent, c'est lui donner une certaine importance. Mais de l'autre côté, comme 50 Cent attaque vraiment sur le truc crédibilité, il faut quand même lui dire quelque chose. Donc, ils ne savent pas encore comment gérer l'affaire. Et finalement, les choses vont se gérer à coups de poing, en fait. Parce qu'un jour, un promoteur propose à 50 Cent et à Ja Rule de participer au même festival. Les deux se retrouvent avant le festival. 50 Cent dit à son manager de proposer à Ja Rule de parler. Les deux se retrouvent à la base pour parler. Ils sont censés parler et les choses vont finir en coup de poing. D'après l'histoire, c'est 50 Cent qui a envoyé la première droite. Ja Rule a essayé de le taper avec une batte de baseball. 50 Cent lui a volé sa chaîne. Bref, c'est devenu une totale pagaille. Et à partir de ce moment précis, la guerre entre le G-Unit qui est en train de se former et le Murder Inc. est totalement ouverte. Chacun sort ses armes, chacun apprête ses coups et quelques mois plus tard, ils vont se retrouver dans un studio new-yorkais. 50 Cent est à l'étage, Ja Rule et son équipe se rendent compte que 50 Cent est là et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont courir tous ensemble, notamment Irv Gotti et son frère, qui vont courir et aller poignarder 50 Cent et le DJ. Ja Rule dit que c'est lui, mais le frère de Irv Gotti, qui a donné une interview récemment, dit que c'était plutôt Irv Gotti et son frère qui ont couru et qui sont allés comme ils ont pu poignarder 50 Cent. And he's like, who's here? He's like, 50. He's here. He's in the building. He's like, and I want to get him. Let's get him now. This is real. Yeah, wasn't easy, but we did find him. Now, the story was that Black Child stabbed him? Well, you know, that could be the story. I don't like to talk like that, Vlad. Okay. But, you know, a lot of things happen when them lights went out. Okay. What? I got hit with a speaker. 50 through the speaker. Told me he that. saved 50. Yeah, 50, Put him I in guess. the car. Put him in the car. 50's like someone was trying to kill him and this and that. Okay. He was bleeding. And he said, 50 Cent a réussi à s'échapper in extremis. Il va rentrer chez lui, chez sa grand-mère, parce qu'à l'époque, il vit encore chez sa grand-mère, mais il va subir le coup. La police va venir les interroger. Elle va interroger le DJ qui était présent avec lui. Il va y avoir pas mal d'investigations, mais officiellement, 50 Cent va dire non, je ne dis rien à la police, je continue. Effectivement, ils ont répliqué de manière physique. Il va minimiser l'événement dans les interviews, mais il est clair à ce moment-là que la bataille passe un nouveau cap en fait. Ils se sont battus, l'autre l'a poignardé et ça devient de plus en plus violent. Et comme 50 Cent ne veut absolument pas fermer sa bouche, lui qui est en promo pour son premier album va sortir une chanson qui s'appelle Ghetto Koran. En réalité, ça veut dire la loi du ghetto, le Coran du ghetto. Et dans cette chanson, il raconte ça. Dans ce titre, c'est déjà le 50 Cent que vous connaissez là sur Instagram. Parce qu'il est ambivalent, mais il est déjà très provocateur. Parce qu'il fait quelque chose qui se fait rarement. Il dit que oui, je vais raconter la loi du ghetto, le courant du ghetto, comment ça se passait. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du name dropping. C'est-à-dire qu'il donne les vrais noms et il dit qu'à l'époque, ça se passait comme ça, on faisait ceci, on faisait cela. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas si loin. Et surtout, les noms et les méthodes qui étaient pratiquées sont peut-être encore
pratiqué par les mêmes personnes en fait. Donc du coup, il va s'attirer les foudres de beaucoup de gens. Son manager de l'époque était aussi quelqu'un qui était reconnu dans la rue et qui le protégeait beaucoup parce que le fait qu'il avait ce manager-là faisait en sorte qu'on le respectait plus ou moins. Bah en fait, son manager de l'époque va le laisser tomber. Et c'est donc là qu'une nouvelle fois, Supreme et 50 Cent vont entrer en clash en fait. Parce qu'il le nomme dans la chanson. Supreme was the businessman and Prince was the killer. Et à partir de là, Supreme va estimer que 50 Cent est une balance. Parce que 50 Cent fait ça exprès et que 50 Cent doit collaborer avec les fédéraux et doit donner des informations et que là, il essaie de les provoquer pour les pousser à bout. Et ce moment donc est le moment où, pour le Murder Inc., on va commencer donc à tisser l'image de balance à 50 Cent, l'image qui va faire en sorte que quelques mois après, quelques semaines simplement après la sortie de cette chanson, il va y avoir ce que vous connaissez tous de 50 Cent, la fameuse fusillade. Il va recevoir 9 balles. Pioneer. La fusillade de 50 Cent va faire un grand boom. Bien sûr, il n'est pas encore une superstar à l'époque. Bien sûr, il n'est pas encore le 50 Cent qu'on connaît aujourd'hui ou celui qu'il va devenir plus tard en dominant totalement la scène rap. Mais c'est un rappeur qui monte, qui commence à avoir son buzz, notamment dans la zone de New York. Et surtout, bien sûr, c'est assez tragique de voir 9 balles tirées comme ça. On le connaît parce qu'il parle beaucoup, il talk that talk. Mais si certains s'en réjouissent parce qu'ils disent, bah voilà, parle encore, d'autres trouvent quand même ça un peu dur. Ja Rule rigole un peu dans certaines interviews. Et surtout, dans la rue, la relation est tout de suite faite entre le fait que 50 Cent et son impertinence face à Supreme ont failli lui coûter la vie. Parce que tout de suite, les gens disent son ancien manager qui le protégeait face à la rue est parti. Là, il était face à Supreme. Supreme lui a dit à plusieurs reprises face à face, arrête de taper sur Murder Inc., c'est mon business. Il ne veut pas écouter. C'est sûr que ce sont les représailles. Et en plus, même dans la chanson Many Men de 50 Cent, il dit ça à un moment. Et il dit bien que cet homme-là, c'est celui qui lui a tiré dessus. Et cet homme-là que 50 Cent accuse de lui avoir tiré dessus est un ami et un homme de main de Supreme en fait. Donc la relation a été toute faite et même dans cette chanson, il en rigole parce qu'on reconnaît bien son humour. Il dit, bah celui-là, il m'a tiré dessus. 3 semaines après, on lui a tiré dessus. Bah moi, je suis en vie et lui n'est pas capable de survivre en fait. Donc moi, j'ai survécu aux balles, mais lui, voilà quoi. Bref, vous connaissez un peu son humour un peu caustique. C'est pour ça que beaucoup l'aiment et que beaucoup d'autres le détestent. Mais il se trouve là que tout de suite, nous sommes en 2000. 50 Cent est à terre. Il est en clash avec Supreme. On reviendra un jour dans une autre vidéo sur ce qui s'est passé exactement avec cette fusillade. Mais là, nous sommes sur la tension de la carrière. Comment remonter pendant que Ja Rule, lui, va classer hit sur hit. Parce que Ja Rule, en 2000-2001, c'est ça. C'est encore ça. C'est encore ça. C'est pendant cette période-là que la stratégie de Irv Gotti va prendre un nouveau cap en fait. C'est-à-dire qu'il va dépasser un nouveau stade parce que Ja Rule va devenir une superstar. Vous le reconnaissez tous à ses refrains un peu chantés, ses mélodies très très sucrées, souvent son mélange de rap R&B. C'est ce qui va faire Ja Rule, c'est ce qui va faire en sorte que les albums qu'il va faire entre 2000, 2001 et 2002 vont quasiment tous faire 3 millions de ventes aux États-Unis. Donc vraiment, il va devenir un personnage en vue du rap game. Et de l'autre côté, 50 Cent, après la fusillade, est vraiment un peu dans le down. Pendant quelques temps, on ne le voit plus beaucoup. On ne le voit plus beaucoup jusqu'au jour, il va proposer un morceau strictement pour la rue. Ça s'appelait Fuck You. C'était son retour, c'était ça. Quand ce titre sort, nous sommes en 2002. Ça fait déjà un sacré bout de temps que 50 Cent n'a rien sorti, quasiment 18 mois, voire un peu plus. C'est long, surtout pour un rappeur qui, comme lui, à l'époque, il avait la réputation de pouvoir enregistrer 30 chansons en une nuit. S'il n'a pas sorti de titre aussi longtemps, ça peut poser question. Mais pourquoi il n'a rien sorti? C'est parce que la première chose, vous la connaissez, c'est que quand il était chez Columbia Records, quand la fusillade a eu lieu et que le clip avec les Destiny Child était censé être tourné quelques jours après, Mathieu Knowles s'est dit, tu vas pas venir ici gâter. Non. Donc tu vas partir. Donc il a été viré du label. Mais le deuxième truc, c'est simple, c'est que la chanson là, Ghetto Koran, a eu un impact destructeur sur la manière dont 50 Cent était vu dans la rue. De fait, 50 Cent ne trouvait plus de studio
et c'est une vérité, pour enregistrer aux États-Unis en fait. Il a été obligé d'aller au Canada pour enregistrer plusieurs titres parce que comme il était vu comme une balance par certains, on ne l'accueillait plus dans les studios d'enregistrement de rap en fait. Donc il a dû aller au Canada enregistrer et revenir pour sortir la mixtape qui va s'appeler Guess Who Is Back, c'était ça. Unhappy like Pappy. Sneaky motherfucker, mommy, a nigga that clap me. He ain't the type to shoot dice with and win, dog, unless you're trying to get your ass. Cette mixtape, ça va être la deuxième chance de 50 Cent. Alors que quasiment on se disait, il a tout vécu, il a tout perdu. Là, il va renaître. Pourquoi? Parce que d'un coup, les DJ veulent revoir 50 Cent. D'un coup, les DJ appellent 50 Cent pour faire les freestyles. D'un coup, 50 Cent redevient quelqu'un de hype pour la rue en fait. On recommence à jouer ses titres dans les radios street. Donc, il recommence à regagner un regain de popularité chez son public de base là. Et du coup, il insiste. Qu'est-ce qu'il fait sur le deuxième truc? Il va sortir un projet qui s'appelle 50 Cent is the future. Et sur ce projet, qu'est-ce qu'il fait? Il remixe absolument toutes les chansons plus ou moins mainstream de l'époque et il y met sa propre patte en fait. Pour montrer aussi que sur le game mainstream, je peux faire tout ce que tous les autres font. Vous êtes obligés de m'avoir en fait. Et c'est comme ça que le buzz de 50 Cent repart et que finalement un jour, Eminem et Dr. Dre vont écouter la mixtape Guess Who Is Back et ils vont décider de le signer. Quand Eminem et Dr. Dre vont décider de signer 50 Cent, ça va faire un nouveau boom parce que c'est sa deuxième chance. Mais surtout, Ja Rule, qui est donc au sommet de sa gloire, va prévenir Eminem et Dr. Dre. Il va leur dire que vous le signez, tant mieux. Mais s'il sort une chanson 10 sur moi qui suis au summum du game là, sachez que je vais tous vous détruire en fait. Je vais insulter tout le monde dans le label et personne ne va survivre. Ça c'est Ja Rule qui prévient Eminem et Dr. Dre à la signature de 50 Cent. Et en plus, Eminem et Dr. Dre disent à 50 Cent, il faut que tu te concentres sur ta musique en fait. C'est-à-dire que les beefs et tout ça là, concentre-toi sur ta musique. 50 Cent lui-même le dit, on lui disait focus. Yeah, nah, he was like on some MC shit was like, yo, he's a fucking threat. Like he's a lyrical threat. Like and it was the way he was saying this shit and he just made you believe it. Like Fifth when he said a fucking like whatever. I mean, he's always been like that, but it was like something that I hadn't heard before. Like Yeah. Yo, this dude like he sounds like he's gonna fuck you up. He's talking like. Sauf que vous connaissez la fameuse phrase, un beef n'est pas un vrai beef tant qu'il n'y a pas 50 Cent. Lui, il était sûr que la dernière fois là, c'est eux qui ont eu le dernier coup, c'est eux qui ont poignardé, on m'a tiré dessus, je sais pas si c'est avec leur gens là, Supreme et tout ça. Maintenant que j'ai re-signé, maintenant que j'ai mon buzz de nouveau, je vais repartir sur eux quoi. Et il est reparti, ça a donné Wangsta. Ça a donné... Wangsta à sa sortie va devenir le premier gros hit de 50 Cent. Et surtout cette chanson elle est très malicieuse. Parce qu'en réalité quand vous l'écoutez vous vous rendrez bien compte qu'il change un peu de formule. C'est un peu plus chanté, c'est beaucoup plus accessible. Il sait exactement ce qu'il fait. Et vous voyez que sa carrière est construite en fait. Il assoit bien le Big Hood et après il se dit bon on peut amollir un peu pour pouvoir toucher plus de gens. Sauf que dans sa manière d'adoucir son son, de le rendre moins strict, il va avoir une idée qui est une idée plutôt criminelle en fait. Pourquoi? Parce que Wangsta se moque, même dans le clip, vous voyez comment il se moque de Ja Rule en fait. Il se moque des faux gangsters. Donc il prend bien cette position de se dire je vais me moquer des faux gangsters, mais en même temps la chanson est très accessible. Et du coup, c'est là le piège. Si vous lui dites mais là, tu es en train de faire un trop gros crossover, ta chanson est beaucoup trop accessible, il va vous dire oui mais c'est normal, vu que je me moque des faux gangsters comme Ja Rule et comme dans le clip en fait. Quand vous voyez le clip, vous voyez comment il se moque des gens qui en fait paraissent pour ceux qui ne sont pas en réalité. Et c'est le double jeu qu'il va jouer pour pouvoir atteindre le grand public. D'ailleurs, Ja Rule, quelques années plus tard, dira que à partir de cette chanson-ci, 50 Cent a commencé à lui voler son style. Ce qui n'est pas encore une fois totalement faux. 50 Cent s'adoucit au niveau du son. Mais là où il est très fort, c'est qu'il le fait passer comme si lui-même il critiquait les gens qui ne sont pas de vrais gangsters. Et c'est pour ça que cette chanson va avoir un gros succès pour lui. Elle va se classer 13e. Et que dans la rue, même si c'était le mec qui critiquait de ouf les rappeurs qui n'étaient pas vraiment des rappeurs hyper stricts, bah elle sera aussi bien accueillie. À partir de ce moment-là, 50 Cent gagne un point. Pourquoi? Parce qu'il devient mainstream. Du coup, Ja Rule est obligé de le voir et de lui répondre. Depuis, vous avez vu que Ja Rule essayait de ne pas répondre dans les chansons, il essayait de ne pas trop le considérer parce que lui, il était big et que 50 Cent était trop petit en fait. S'il répondait directement à 50 Cent, ça allait faire une opposition et ça allait servir à 50. Donc là, quand 50 devient mainstream, Ja Rule est obligé de répondre. La première réponse qu'il fait, c'est dans le Source Magazine. Il insulte 50 Cent et il raconte comment c'était plutôt fun d'aller le poignarder et tout. Il se vend plutôt bien pour dire que je suis de la rue. Et aussi dans un freestyle qu'il va faire chez BET, c'était ça. Diminishing. Why won't somebody finish him off? Put it right through his cross. The X is the 50s. God gotta be kidding me.
Is my sons, raised them from young. Curtis and Lil Earl should have been little girls since they made. Et là, il attaque non seulement 50 Cent, mais il attaque aussi Ja Rule. Et la bombe qu'il va sortir quelques jours après à la radio américaine est très importante. Pourquoi? Il va dire à la radio américaine que après avoir été poignardé, 50 Cent a pris une ordonnance restrictive. Et vous allez vous dire, bah oui, c'est normal, 50 Cent a été poignardé, il a pris une ordonnance restrictive. Bah non, parce qu'il est censé être de la rue. Il est censé parler le langage de la rue, il est censé ne pas collaborer avec les flics et se dire que si on m'a poignardé, je suis vivant, je vais remettre ça et je vais leur montrer ce que je veux vraiment. Sauf que Ja Rule dit, voici l'ordonnance restrictive de 50 Cent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, Ja Rule comprend exactement où est le danger. Il comprend que 50 Cent est en train de vouloir dire que je suis la rue, toi tu n'es pas la rue, ce qu'il dit depuis, mais que maintenant il y a un écho en fait. Donc pour pouvoir discréditer 50 Cent, il sort l'ordonnance restrictive à la radio en disant c'est un faux aussi, arrêtez de croire à ce qu'il raconte. Order of protection for Irving Lorenzo to stay away from Curtis Jackson. That's 50, y'all. AKA 50, AKA Informant, AKA I'm Telling. Et 50 Cent va tout de suite répondre avec une chanson dans la mixtape de G-Unit, ça s'appelait Bang Bang, c'était ça. Don't nobody respect you, nigga. You cream son, nigga. Motherfuckers been getting extorted from day one. All kinds. Yeah. Ja, you little stupid little looking motherfucker. Catch y'all break your motherfucking neck, nigga. You only weigh 110 pounds, you little fed up, you gonna hear him talk. You little bitch. Try to jump off like it's a promotional stunt. 7 days before your album drop, huh, you little bitch. C'est chaud d'absolument tous les côtés, mais 50 Cent, malgré sa réplique, va subir une nouvelle perte à ce moment-là. C'est-à-dire que J Master J, qui est un des DJ qui a été son avocat en fait, non seulement il a cru en 50 Cent, mais quand les studios lui ont fermé les portes là à cause de Supreme et que Supreme avait donné la règle en disant que on ne doit plus le laisser entrer nulle part, bah en fait il a été un des avocats de 50 Cent et aujourd'hui on le retrouve assassiné. Beaucoup de gens vont commencer à dire que c'est Supreme. Donc 50 Cent subit un coup qui sera rapporté dans une autre histoire, dans l'histoire de Murder Inc. Parce que cette histoire-ci va être un lien avec l'histoire de Murder Inc. 50 Cent subit ce coup-là, mais ça ne l'empêche pas de rentrer chez lui et de continuer à travailler sur son premier album. Le premier single va sortir dans quelques semaines, c'était ça. In Da Club sera un massive hit pour 50 Cent. Remixé de tous les côtés, tout le monde va l'entendre, y compris Ja Rule, y compris Irv Gotti, qui dès qu'il va l'entendre, va comprendre que là, on a un vrai hit. Dun, 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 dun. I'm like, oh God, fucking Dre, right? So boom. So then, no, but wait a minute, you're bringing it back. So I'm like, all right, the beat is fucking nuts. He may have one, but let's see if he connected the dots lyrically. He may have not connected the dots lyrically. You can find me in the. I'm like, this is it. I turned to Rule and everyone in the office, and I said, yo, buckle up. We have a major problem. This guy's out. This record, and he's with Jimmy Iovine, Dr. Dre, and fucking Eminem. We have a problem. Sauf qu'il ne va pas pouvoir l'entendre longtemps en fait. Parce que la tension est toujours palpable et surtout à ce moment précis, les fédéraux vont venir dans leurs affaires. Depuis plusieurs années, on ne les regarde pas. Là, les fédéraux vont faire un raid. On va vérifier les maisons de tout le monde, les bureaux, Murder Inc. partout en fait. On va venir vérifier pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que vous aussi, vous auriez dû vous poser des questions depuis le départ. Comment ça se fait que ce gangster soit associé à ce label de rap plutôt propre en fait? Qu'est-ce qui se trame exactement? Quel est son intérêt à lui? Bien sûr que lui, il leur apporte à eux la stricte crédibilité. Mais qu'est-ce que eux lui apportent à lui en fait? Parce que lui, il a besoin forcément d'eux. Et comment ils font pour conclure ce deal? C'est ce que les fédéraux se posent comme question et c'est comme ça qu'ils vont entrer dans les affaires de Murder Inc. et de Supreme. De l'autre côté, bien sûr, Irv Gotti va penser quoi? Il va penser que 50 Cent, c'est une balance. Il va dire que 50 Cent c'est une balance, que 50 Cent c'est un indique et que 50 Cent travaille avec les fédéraux pour pouvoir détruire le Murder Inc. Ce discours-là va commencer aussi à énerver de l'autre côté. Pourquoi? Eminem va se dire quoi? Déjà qu'il y a le petit Ja Rule qui ne fait que me donner des ultimatums en me disant que si ça se passe comme ça, si ça se passe comme ça, il va faire ceci. Bref, il va répondre à Ja Rule dans une chanson qui s'appelle Go to Sleep, c'était ça. Et ça c'était la prévention d'Eminem. Il lui disait il faut que tu te calmes parce qu'à la base même moi je ne voulais pas ce bif en fait. Vous avez fait votre bif, faites ça ensemble mais laissez-moi hors de ça. Sauf que Ja Rule ne veut pas entendre. Il est encore au sommet du game et il va répondre à Eminem dans ça.
Ça s'appelait Warriors World, les mots d'un guerrier. Ja Rule était prêt, il voulait aller à l'attaque et peut-être même à cette époque, il était un peu trop surexcité parce qu'il va sortir une diss track qui est une diss track les plus audacieuses de tous les temps. Dans cette diss track qui s'appelle Lose Control, Ja Rule part sur tout le putain de monde. Il attaque Eminem, il attaque 50 Cent, il attaque la fille d'Eminem, il attaque Dr. Dre, il attaque Aftermath, il attaque absolument tout ce qui est possible. Il attaque même Interscope, le label, les gens du label. Et il va jusqu'à attaquer Busta Rhymes. C'était ça. Yeah, Murder Inc. nigga. That like Penny and Murder Inc. was in the deepest condolences and sympathies to Aftermath and Shady. In the scope and Jimmy, y'all been. You know you crackhead and Kim is a known slut. So what's Haley gonna be when she grows up? Cette chanson est violente, pourquoi? Parce que finalement 50 Cent est le moins touché en fait. Il attaque Busta Rhymes en lui disant que Busta Rhymes vole son style, mais que Busta Rhymes ne sera jamais lui parce que le Inc. c'est eux qui gèrent les choses. Il dit que Dre est un gay, que Dre est connu pour faire des partous avec des travestis et pas mal d'autres choses. Bon, ça encore, voilà. Mais surtout, il dit à Eminem une phrase qui est restée célèbre. Ta mère est une droguée. Ta femme est une prostituée reconnue, qu'est-ce que sera ta fille? Et cette phrase va faire très mal, très mal, aussi bien dans le cœur d'Eminem que dans la réponse qu'il va avoir Ja Rule quand Eminem, 50 Cent et Busta Rhymes vont se réunir sur la chanson suivante. You ain't no killer, you a pussy. That ecstasy done got you all emotional and mushy. Ça s'appelle Hail Mary. C'était sur l'instru de Tupac et c'est une des best diss tracks of all time. C'est-à-dire que là, ils se sont mis à plusieurs. Comme Ja Rule les avait attaqués à plusieurs, ils se sont mis à plusieurs pour lui donner des coups de poing. Et mon couplet préféré restera toujours celui de Busta Rhymes. Parce que Busta Rhymes, quand il commence la chanson, il lui dit bien, mais pourquoi tu me mets là ça en fait? Et il l'appelle Jeffrey, donc il l'appelle par son prénom. Et il lui dit, mais qu'est-ce que je fais même là? Et il parle doucement. Vous savez que d'habitude, Busta Rhymes, il est en mode là, il parle doucement. Mais il est beaucoup plus violent, écoutez. Humble, rep the streets to the core. Hey Jeffrey, what the fuck you come involving me for? It's been a long time coming, like a blessing. Il est calme mais il est dur. Ça rajouté au fait que dans l'album de 50 Cent, qui cartonne à l'époque, il y a encore une autre diss track contre Ja Rule, ça s'appelait Back Down, c'était ça. 50 Cent qui ne lâche rien et qui a donc mis sa première diss track là, Your Life is on the Line, il a aussi mis en bonus track de son album. Ça fait en sorte que début 2003, dans l'année 2003, Ja Rule commence à être acculé. Et quand on se sent acculé, on fait des erreurs. Le premier truc qui fait en sorte que Ja Rule se sente acculé, c'est Irv Gotti tout simplement en fait. C'est l'homme qui a pensé tout et on fera une vidéo précise sur Murder Inc. Mais une des choses qui faisait Murder Inc., c'était justement qu'ils étaient totalement contrôlés en fait. Faire des interviews, parler à des journalistes ou ce genre de choses, même à des DJ, c'était très compliqué en fait. Alors que les artistes étaient plutôt proches, ce genre d'artistes hip-hop, pas du tout pour Murder Inc. Ils étaient dans la bulle de Irv Gotti qui avait pensé le plan et ça fonctionnait très bien jusqu'au jour où donc Murder Inc. commence à avoir des problèmes avec les fédéraux. Donc Irv Gotti n'est plus leur dieu et ça devient compliqué en plus pour Ja Rule. Pourquoi? Parce qu'il est attaqué sur la rue en fait. Toutes les personnes qui l'attaquent là, c'est des personnes qui ont la stricte crédibilité et qui lui disent finalement tu n'es pas un vrai rappeur. En plus, le plan de Irv Gotti, comme vous avez compris dès la base, c'était de lui enlever progressivement cette image de rappeur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lisse. Et cette chose de beaucoup plus lisse là, on en a déjà parlé une fois. Vous voyez bien le clip de Mesmerize. Dans le clip de Mesmerize, dès le début du clip, il enlève ses habits de gangster. Il ne veut plus trop être un gangster. What is this new look? I don't know, man. She want me to leave this street life alone. C'était pensé en fait, c'était une stratégie pour le faire aller vers un autre public. Sauf que cette stratégie là face à 50, Eminem et Busta Rhymes ne peut plus fonctionner en 2003. Et Ja Rule se dit quoi? Il se dit bah en fait je vais aller sur leur terrain, je vais commencer aussi à faire du vrai rap. Surtout que 50 Cent dans une interview se fout de sa gueule, ça donnait ça. Personally, the Murder Inc., the people that you see like Irv, Ja, the people that are involved in the business aspect are bitches. Like these niggas don't got no hood in them. He's nobody. He's this person. Right. This person we're talking about. You can't even see how a kid can look at Ja Rule and want to be like Ja Rule. This nigga want to be Tupac Shakur. The fruit pop, bro. This nigga doing duets. That you call yourself a murderer the whole time. It's the whole wankster thing. This video. Like you might as well just go over there and hang out with Christina Aguilera and Britney Spears and them. That's not hip hop. That's R&B. You think that I'm that? Il lui dit bien tu ne fais pas du rap, tu fais du R&B. Et Ja Rule va tomber exactement là où il ne devait pas tomber. Il va tomber dans le piège de 50 Cent. Parce qu'il va se dire que vu que tu dis que je fais du R&B, vu que tu dis que je ne suis pas un vrai rappeur, je vais te prouver que je suis un vrai rappeur. Et c'est exactement là l'erreur de Ja Rule.
50 Cent est entré dans sa tête et 50 Cent va commencer à diriger ses actions. Il va se dire que je vais aller lui répondre, je vais lui faire un album hip-hop. Le premier single c'était Clapback. En interview, il va dire que je suis beaucoup moins mainstream, c'est le vrai moi, c'est le moi de la rue et tout, c'était ça. The pressure of that is big. You know, you're playing ball now. You just did 246. Let's continue making those big records that make that money for the company and make that money for us. And you're a big artist now, John. Why would you want to make street records? No one's gonna buy that. Et ce sera le plus gros échec commercial de sa carrière. Blood in My Eye va faire simplement 500 000 ventes. Mais pourquoi? Parce que Ja Rule n'avait jamais été vendu sur le concept d'être un vrai rappeur en fait. Ja Rule c'était le côté très édulcoré, avec des chansons beaucoup plus mainstream, avec des sonorités plutôt R&B. Dès la seconde où 50 Cent l'a poussé à aller dans ce créneau-là, il s'est broyé en fait. Et en plus, il y est allé au très mauvais moment parce qu'il se prenait la tête avec Eminem, avec Busta Rhymes, avec 50 Cent et même avec Dr. Dre qui avait sorti une chanson sur l'album de Obi Trice où il tapait aussi sur Ja Rule. Si tu as la moitié des gros poids respectés dans le hip-hop game qui te tapent dessus et que tu sors un album de hip-hop en plus avec un single qui n'est pas totalement vraiment hip-hop et que ta carrière en plus n'a pas été basée sur les côtés très street, bah c'est sûr et certain que tu vas te fracasser en fait. C'est ce qui va arriver à Ja Rule, en plus du fait que Murder Inc. n'a plus du tout la même structure que 2 ou 3 ans avant en fait. C'est pour ça que 50 Cent va se moquer de lui et va sortir un remix de Clapback où il dit clairement que bah je t'ai tué, je t'ai eu, je t'ai tué, parce que c'est ce qu'il a fait. À ce moment précis, il comprend que je t'ai fini, c'est fini pour toi. Shit out your mouth, motherfucker, I ruined your motherfucking career. Okay. You like Ja Rule too, right? No. Yeah, you do. No. You be dancing to that. I'm not dancing to that. You be liking that. Okay. That's not hip hop. That's R&B. If you think shit. that I'm dancing to that, we can meet in the club tonight and you see that I'm dancing. Nah, I'm sure you ain't dancing to. Nobody likes Ja Rule in the States now. Can't make it a show. It's finished. Because I said he's finished. Ja Rule va comprendre son erreur. Il va faire marche arrière et comprendre qu'il ne peut pas se battre avec 50 Cent et avec quasiment tout le game sur le territoire de dire que je suis vraiment le vrai gangster en fait. Il va comprendre ça et il va faire marche arrière pour revenir à son ancien format et ça va plutôt bien marcher en fait. On va avoir un tube avec Wonderful avec R. Kelly et Ashanti. Il va aussi avoir un petit truc street où il va appeler Jadakiss et Fat Joe, c'était New York, c'était ça. Une petite diss track contre 50 Cent justement pour rappeler que vraiment effectivement il a encore ce côté street. Mais la vérité est qu'à ce moment-là c'est quasiment fini pour l'impact que Ja Rule a eu en fait. Vous vous rappelez au début de la vidéo comment il était le meilleur vendeur? Il faisait 3 millions. Alors c'est vraiment street, dès que vous faites la comparaison, il fait 3 millions. 50 Cent arrive, lui fait 8 millions. Ja Rule tombe à 500 000 et après il fait 600 000 sur le dernier. Et comme c'est en plus, là c'est le comble de malchance, la fin du Murder Inc. comme il était auparavant, la fin de la première structure du Murder Inc. qu'il finira par quitter en 2005, c'est comme ça que la carrière de Ja Rule finit par totalement se fragiliser et qu'il ne retrouvera pas du tout l'impact qu'il a eu dans ces grandes années en fait. Il n'est pas reconnu comme un gros rappeur hip-hop, il a eu pas mal de tubes que tout le monde connaît, mais sur le côté crédible là, il a été éteint, surtout que tout le monde se souvient de ses 10 en fait. Tout le monde se souvient que Ja Rule a été terrorisé par 50 Cent, par Eminem et ça a fragilisé l'image même du rappeur. Ça a beaucoup nuit à son image, même si de l'autre côté il a raison sur une phrase. Il a raison quand il dit que finalement effectivement on l'a tué en lui disant qu'il n'était pas vraiment hip-hop et tout ce genre de choses. Mais au final, 50 Cent a fini par faire ce que Ja Rule faisait, et c'est vrai. It was like the public was fooled, like they would do. You understand? Like, you know, don't like this dude because he's doing this or doing that, and then he's the opposite of this dude. Right, and then it's like the material comes out being damn near the same substance, the same type of female collabos, the same. So it's like people like. Il a totalement raison sur cette partie parce que c'est la
pure vérité et c'est même l'ironie du sort. À savoir que 50 Cent a joué sur la carte Gangsta à mort. C'est comme ça qu'il a dumpé le pion à Ja Rule. Il lui a dit oui, tes chansons de Lover et tout ça là. Même la chanson 21 Question, il faut savoir qu'à la base, 50 ne la voulait pas sur l'album parce que c'était trop Lover en fait. Il voulait le côté Gangsta dur, je suis vraiment un vrai de la vraie et c'est ce qu'il a eu, c'est ce qui lui a porté tout le succès qu'il a eu. Sauf qu'après, il a dû s'édulcorer. Il a dû faire des candy shop, il a dû faire des trucs beaucoup plus sucrés et c'est exactement ce que lui-même reprochait à Ja Rule quand Ja Rule était en train de cartonner. Donc au final, l'arme qui lui a servi à tuer Ja Rule sur le coup est l'arme qui lui-même a fini par lui desservir quelques années plus tard. Même si effectivement, il a toujours une plus forte street crédibilité que Ja Rule parce qu'il vient de là en fait. Il a vraiment construit sa carrière sur cet atome-là. Et c'est pour ça que malgré tout, malgré le peu de succès populaire, son nom représente beaucoup plus de choses dans le monde du hip-hop que celui de Ja Rule qui a pourtant eu beaucoup de tubes en fait. On ne niera jamais les tubes de Ja Rule, mais il n'a pas le même impact, il n'a pas la même portée en termes de hip-hop que 50 Cent. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'attends de vous que vous me disiez qui selon vous, Ja Rule ou 50 Cent a vraiment gagné ce clash? Est-ce que c'est Ja Rule parce qu'il a eu des hits et que malgré tout sur le long terme c'est son idéologie qui a gagné? Est-ce que c'est 50 Cent parce que c'est lui qui a finalement strangulé la carrière de Ja Rule avec une stratégie bien précise? Il est resté là comme une espèce d'animal et à la fin il a gagné et il se fout de sa gueule. Bref, dites-moi exactement tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager au maximum. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo dure, mais je crois que c'est ma vidéo la plus longue. Je suis même essoufflé là, donc n'hésitez pas à partager au maximum, à commenter, à participer au Tipeee parce que les vidéos sont longues, c'est du travail et la plupart du temps elles sont pas monétisées. Donc pour encourager, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à donner votre Tipeee exactement comme vous pouvez et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.